Imaginez prendre de la créatine parce qu'on dit qu'elle est excellente pour maximiser les gains musculaires et la force, pour finalement ne constater aucun changement dans votre corps. Ah, la créatine. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez l'utiliser de la mauvaise manière? La créatine a été largement étudiée pour ses effets positifs sur la force musculaire, la taille et la composition corporelle. Cela dit, en prendre ne garantit pas automatiquement de bons résultats. Certains facteurs, en dehors du manque d'hydratation évident, pourraient expliquer pourquoi votre supplémentation en créatine ne fonctionne pas comme elle le devrait. Passons donc directement aux explications. Vous ne vous en tenez pas à une seule forme de créatine. La créatine est populaire parmi les bodybuilders, les athlètes et les habitués des salles de sport, et ce, pour de bonnes raisons. Elle est particulièrement efficace pour le développement musculaire, comme le montre cette étude. Mais avec toutes les formes de créatine disponibles aujourd'hui, il peut être difficile de choisir laquelle utiliser. Il existe la créatine nitrate ou la créatine HCl, que certaines marques prétendent être moins susceptibles de provoquer des ballonnements. Il y a aussi la créatine monohydrate, qui a été testée et approuvée par de nombreux utilisateurs. Alors, laquelle choisir? Ou serait-il préférable d'en combiner plusieurs? La réponse courte est simple, choisissez en une seule. Ne combinez pas plusieurs formes simultanément, sinon vous risquez de ne pas en consommer une dose suffisante et donc de ne pas profiter de ses bienfaits. Personnellement, je fais partie du camp de la créatine monohydrate et je ne compte pas en changer de sitôt. Les avantages de cette forme sont soutenus par de nombreuses études scientifiques. Bien sûr, vous pouvez également obtenir de bons résultats avec d'autres formes, mais l'essentiel est de rester constant et de respecter les bonnes doses. Soyez patient et laissez à la créatine le temps de faire son effet. 2. Vous faites le mauvais type d'entraînement. La créatine est surtout connue pour améliorer les performances physiques. Par conséquent, un entraînement basé sur l'endurance ou le cardio n'apportera pas de bénéfices notables. Le corps utilise 3 systèmes pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Le principal système qui intervient lors des entraînements de résistance ou d'activités de courte durée comme le sprint est le système ATP-PCR. La créatine phosphate est alors disponible pour les cellules et permet la production rapide d'ATP. Cependant, les réserves de créatine phosphate sont limitées et ne fournissent de l'énergie que pendant 10 à 15 secondes. Dans ce contexte, un entraînement de résistance avec des séries de 3 à 12 répétitions ou des exercices anaérobies de 10 à 15 secondes maximisera les bienfaits de la créatine. À l'inverse, des entraînements d'endurance à intensité modérée ne tireront pas pleinement parti de ces avantages. Vous attendez trop de la créatine. La créatine est un complément efficace, mais ce n'est pas un produit miracle. Vous ne pouvez pas espérer gagner en force ou en masse musculaire en vous contentant de prendre de la créatine sans bouger. Les réserves de créatine dans les cellules musculaires prennent du temps à se remplir. Une fois saturées, elles améliorent progressivement les performances à l'entraînement, permettant d'ajouter quelques répétitions et séries, ce qui, à terme, augmentera la force et la masse musculaire. 4. Vous pensez que prendre de la créatine avant l'entraînement suffit. De nombreuses marques ajoutent désormais de la créatine dans leur pré-workout, mais ces produits sont souvent sous-dosés. Par exemple, certains ne fournissent qu'1 à 2 grammes de créatine, alors que la dose recommandée est de 5 grammes. La meilleure solution est d'acheter de la créatine en poudre et de l'incorporer directement dans vos boissons. 2 approches sont possibles. Méthode de charge. Prendre 20 grammes de créatine par jour, divisé en 4 doses pendant 5 à 7 jours avec sourd, puis maintenir avec cette méthode accélère la saturation des muscles, mais peut entraîner des ballonnements. Méthode progressive. Prendre directement 5 grammes par jour, ce qui prendra plus de temps pour atteindre la saturation, mais limite la rétention d'eau. Vous ne buvez pas assez d'eau. La créatine entraîne une légère rétention d'eau, souvent de 1 à 2 kg la première semaine, ce qui est un bon signe. Elle fonctionne en attirant l'eau dans les muscles, les rendant plus volumineux et mieux hydratés. Pour éviter tout risque de déshydratation, il est recommandé d'augmenter sa consommation d'eau, soit environ 3 à 4 litres par jour. 6. Vous consommez trop de caféine. Un excès de caféine peut nuire à l'absorption de la créatine car la caféine est un diurétique qui augmente l'élimination de l'eau. Cependant, boire un café standard ne pose pas de problème. Ce qui peut poser problème, ce sont les fortes doses de caféine provenant de suppléments. FAQ sur la créatine. Peut-on mélanger créatine et protéines? Oui. La créatine améliore la performance à l'entraînement, tandis que les protéines favorisent la récupération et la croissance musculaire.
Vous pouvez les prendre ensemble ou séparément selon vos préférences. La créatine est-elle dangereuse pour les reins ou la santé? Non. De nombreuses études confirment la sécurité de la créatine. Il n'existe aucune preuve scientifique qu'elle endommage les reins chez les personnes en bonne santé. Cependant, si vous avez des problèmes rénaux, consultez un médecin avant de l'utiliser. Faut-il obligatoirement prendre de la créatine? Non. Le corps en produit naturellement et on en trouve dans l'alimentation, notamment dans la viande et le poisson. La supplémentation est un plus, mais pas une nécessité absolue. En résumé, pour tirer le meilleur parti de la créatine, choisissez une seule forme et prenez-la régulièrement. Assurez-vous de faire des entraînements adaptés, résistance, explosivité. Soyez patient et ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Hydratez-vous correctement. Évitez un excès de caféine qui pourrait nuire à son efficacité. En suivant ces conseils, vous maximiserez les bienfaits de la créatine et optimiserez vos performances à l'entraînement.